Imaginez qu'un chef d'entreprise, de par ce qu'il vit, donc il écrit un bouquin et que ce bouquin, plutôt que de le faire lire à d'autres, il le jette à la poubelle. Voilà. C'est l'image qui me vient à l'esprit. Moi, je parlerais d'épanouissement et de plaisir. Clairement, on sent du plaisir chez le mentor qui dit « Attends, cette situation, je l'ai vue. Alors, certes, c'était en 97, mais par contre, je l'ai vécu, la problématique, c'était celle-ci, tu devrais faire attention à ci ou ça. Ah oui, je l'ai revu l'année dernière, sur ma dernière société. Peut-être qu'il en a monté 2, 3, 4. Parfois même des sociétés qui se sont plantées, et c'est juste la vie de l'entrepreneuriat, et c'est pas grave. Mais du coup, ah oui, mais ça, je me rappelle, faut que tu fasses bien attention à cet élément-là. Et là, ça devient intéressant. Là, on tombe sur le sel de ce qu'est du mentorat. Le membre qui va accompagner, il va pouvoir valoriser certaines expériences qui ne sont pas forcément les plus glorieuses et celles à laquelle on pense en premier. J'ai réussi, j'ai développé mon chiffre d'affaires, j'ai développé l'emploi. Mais il y a aussi toute une partie de l'entrepreneuriat qui est pas un long fleuve tranquille, qui n'est pas quelque chose de forcément sympathique. C'est des mauvaises nuits, c'est des relations avec le banquier qui sont difficiles, c'est des clients qui nous payent pas. Et ça, il l'a passé, il l'a dépassé, et ça fait partie de l'histoire de l'entrepreneur. C'est peut-être lui dire, moi je suis passé par là, j'essaie de t'en prémunir, attention, là derrière cette porte-là, il y a un mur. Moi en tout cas, dans mon histoire, il y avait un mur. Donc, quand on a vécu quelque chose, on va savoir aussi le dire avec son cœur et exprimer des choses que les autres sont incapables de faire puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Quand on ferme la porte de chez soi le matin, en se disant, est-ce que la maison sera encore à moi ce soir ? Ça, c'est quelque chose qu'un théoricien ne peut pas exprimer, ne peut pas expliquer, parce qu'il n'y a pas d'émotion quand il va le dire. Il va être que dans des pensifs ou des prêts-à-penser qui sont déjà pré-mâchés et digérés. Donc ça n'a aucun impact avec un nouveau chef d'entreprise qui, lui, à un moment ou à l'autre, se trouve dans cette situation-là. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est plus profond que les simples mots, en fait, de le dire. Et ça marque fort, et ça peut véritablement être un élément de différenciation fondamental.